Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis contente qu'on puisse être enfin réunis tous ensemble ce soir. Comme j'ai pu vous le partager un petit peu plus tôt ce matin, vous avez pu consulter l'ordre du jour pour les sujets que nous allons traiter aujourd'hui et également consulter la vidéo là, pour laquelle il va être question. Donc, en débutant, prenant les présences, j'aimerais que vous ajoutiez une petite touche spéciale en partageant si vous préférez les crêpes sucrées ou salées puisqu'il est question d'un restaurant là, dans notre projet. Marcel, on va commencer avec toi. Oui, bonjour, moi c'est Marcelle Lauzon, je suis étudiante en gestion des opérations à l'ESG UQAM. J'ai aussi beaucoup d'expérience en restauration, donc je vais pouvoir apporter mon expertise à ce niveau-là. Puis je suis plus crêpe salée, moi. Parfait. Anne-Julie? Oui, bonjour, moi c'est Anne-Julie Boudreau, aussi étudiante à l'ESG UQAM. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté analytique, fait que je vais vraiment pouvoir aider pour ça. Puis moi, c'est vraiment les crêpes sucrées et salées. Parfait. Anne-Élisabeth? Oui, bonjour, mon nom c'est Anne-Élisabeth Surgeon. Je suis étudiante en GOP à UQAM et je travaille également à l'Entre-nous. Ça fait environ 1 an. Et mes crêpes préférées, c'est plus les salées. Super. Mercedes, de ton côté? Bonjour, moi c'est Mercedes, étudiante en GOP. Moi, je vais pouvoir apporter ma contribution en communication interpersonnelle, vu que j'ai beaucoup d'expertise en gestion de ressources humaines. Et en lien avec le crêpe, j'aime plus sucré-salé. OK, fait qu'on aime les deux. Parfait. Donc, Anouar, finalement, de ton côté? Bonjour, je m'appelle Anouar, étudiant à l'ESG en gestion des opérations. Je fais un bac et j'aime, la gestion des opérations. Je suis à l'aise à élaborer des cartographies pour des processus et j'espère apporter de la valeur à ce projet. Parfait. Puis, t'es plus salé ou sucré? Moi, je préfère les moins sucrés et les moins salés. OK. Super. Donc, tel prévu dans l'ordre du jour, je vais enchaîner au prochain point qui consiste à discuter ensemble de la vidéo que vous avez pu consulter ce matin. On partage un peu les lieux, là, en fait, du restaurant en arrière-cuisine. Pour débuter, j'aimerais ça, Marcel, que tu nous parles, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu observes? Oui, ben comme on voit là un peu sur la vidéo, il y a vraiment dans le fond de la cuisine les fours, les plats plus chauds, au milieu les crêpières, puis à l'avant on voit que c'est plus les frigos, les aliments frais. Donc pour moi, je trouve qu'il y a une bonne logique au niveau du parcours des plats dans la cuisine. Oui, par contre, en ayant été sur les lieux, j'ai remarqué que la chef a beaucoup se déplacer pour les garnitures des crêpes qui sont sucrées et salées. Donc, c'est peut-être des pas qu'on peut éviter. Et puis, OK. moi, C'est un bon point que tu amènes, puis je serais intéressée par Mercedes, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu observes? quand je regarde la vidéo, je réalise que c'est peut-être assez normal que les commandes soient perdues parce que le rail où est-ce qu'on dépose les commandes, c'est pas soutenu avec quelque chose comme un filet. Donc, ce qui fait que facilement on peut perdre les commandes des clients et puis c'est ce qui peut apporter vraiment un désagrément aux clients dans la salle d'attente. OK. Effectivement, moi aussi, je trouve que c'est un bon point, là. Puis j'aimerais ça, toi, savoir, Anne-Julie, est-ce que tu es un peu du même avis ou est-ce que tu as un autre point? Ben moi, vous savez, je suis plus côté analytique, fait que j'aimerais ça voir si il y aurait une étude qui pourrait être faite par rapport aux crêpières, à savoir si ça répond à la demande. Est-ce que 6 c'est suffisant ou il faudra en avoir plus? Puis aussi voir du côté de main-d'œuvre, qu'est-ce qui pourrait être fait à ce niveau-là. Oui, c'est un bon point, sauf qu'il faut étudier les coûts pour voir est-ce que c'est rentable pour le restaurant ou pas. OK. Je suis contente, Anouar, que tu amènes ce point-là parce que c'est certain que dans le projet, il va falloir qu'on se ramène toujours au budget puis qu'on soit certain de garder ça en tête. À la prochaine réunion, c'est un des points là, que j'aimerais qu'on parle pour être certain que les énergies dans les analyses qu'on va faire vont être concentrées autour du budget prévu. Pour revenir finalement au point qui restait, ça serait à savoir, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes à l'aise avec les prochaines étapes qui s'en viennent? Moi, j'avais une question par rapport à la prochaine rencontre. Ça serait quand? En fait, la façon que je l'ai établie ici, je l'ai remise le même journée qu'aujourd'hui, dans le fond, tous les mercredis. Puis ça serait à la même heure, là, à 18h. Est-ce que tout le monde est Excellent. disponible? On est à l'aise avec ça? Oui, parfait. Oui, c'est parfait. Allons-nous recevoir un compte rendu de la rencontre d'aujourd'hui?
Oui, c'est une autre bonne question. La façon que j'ai prévu le faire, c'est que j'ai élaboré 4 grandes cases dans le tableau Excel juste ici pour que je puisse résumer les grandes lignes qu'on a discutées aujourd'hui. Par la suite, je vais procéder de la même façon que ce matin. Je vais vous renvoyer un courriel. Si vous voyez qu'il y a des trucs à modifier, n'hésitez pas. Puis, on se revoit dans le fond la semaine prochaine. Puis, je vais vous envoyer un rappel à votre agenda. Parfait, merci. Merci, bonne soirée. Merci d'avoir pris le temps. Bye bye, bonne soirée.